Bonsoir Bernard Lecomte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, pardon, dans ce studio pour nous parler, effectivement. Et je me souviens que nous avions différentes anecdotes politiques, notamment vous nous parliez de Gaulle qui avait envoyé, comment dirais-je, son ambassadeur pour aller voir les différents cardinaux pour appuyer sur. Là, pour le coup, est-ce que c'était attendu, ce pape américain ? Non, incontestablement, c'est une double surprise. Première surprise, que le conclave soit si court, si rapide. On s'attendait avec 133 électeurs, une majorité de 89. C'était pas joué. Donc c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que les cardinaux savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la bonne surprise. Alors l'autre surprise, naturellement, c'est un pape américain. C'est la première fois dans l'histoire. Et à l'époque où toute la papauté est en train de basculer de sa vieille Europe jusque dans l'hémisphère sud, voilà qu'un pape américain va incarner la mondialisation de l'Église. Et de moins en moins de barrières, de plus en plus de périphéries, comme disait le pape François. On voit bien que ce pape va incarner une Église totalement mondialisée. Oui, totalement mondialisé. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, les États-Unis, c'est pas forcément le terreau des catholiques, hein. Non, c'est vrai, mais il faut vraiment retenir, je crois, de cet homme qu'il a sa culture, elle est surtout au sud, elle est surtout quand il était missionnaire au Pérou, beaucoup plus qu'à Chicago. Et il faut vraiment s'attendre à ce que ce pape soit plus mondial que spécifiquement américain. N'en déplaise à M. Trump et à M. Vance qui risquent d'être déçus dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'ils risquent d'être déçus? Expliquez-nous. Si, parce que il choisit de s'appeler Léon XIV. Oui. Donc, il s'inscrit dans l'héritage de Léon XIII, qui a été le pape le plus progressiste des temps modernes. Au sens où, il faut quand même se rappeler ça, c'est Léon XIII qui a inventé la doctrine sociale de l'Église. Oui. C'est Léon XIII qui avait dit aux Français, lâchez la monarchie et le royalisme, adhérez à la République, ralliez la République. Ça s'appelle le ralliement. Ça a été un événement absolument colossal à l'époque. Hein, c'était une encyclique spéciale. Oui. Donc voilà un pape qui est très social et très attaché à la République. En 1890, au moment même où l'Église et l'État sont en pleine bagarre. C'est ça l'héritage de Léon XIII. C'est un héritage progressiste, appelons-le moderniste si on veut, mais ça revient à la même chose. Et on voit bien que, bon, la dernière photo du pape François avec M. Vance illustrait bien là les deux églises difficiles à concilier dans l'avenir. Même si Donald Trump s'est réjoui de l'élection de ce pape Léon XIV.